ne servent à rien. C'est en gros ce que conclut l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Étude rendue publique aujourd'hui et que nous détaille Mélanie Gomez. Ce qui ressort d'abord de ce rapport, c'est que l'efficacité de ces masques n'est pas assurée, déjà de par leur conception. En fait, le problème, c'est que les filtres qui les composent protègent principalement contre certaines particules qui polluent l'air, mais pas contre les substances polluantes qui se présentent à l'état gazeux, comme par exemple le benzène ou le dioxyde d'azote. Ces experts le disent, tous ces polluants irritants, voire cancérogènes, passent à travers les masques actuels. Enfin, l'autre souci, c'est que les conditions optimales d'utilisation de ces masques sont rarement respectées, explique Guillaume Boulanger de l'ANSES. Si on décide de porter un masque, il ne faut pas le faire à la légère. Ça implique d'être formé, d'être rasé, de bien tester s'il est ajusté au visage, s'il est bien entretenu, puisqu'un masque, il fonctionne s'il est lavé régulièrement, s'il est changé régulièrement. Or, finalement, le grand public n'est pas informé pour pouvoir entretenir correctement son masque. Alors pour finir, ce que montre ce rapport, c'est que pour les cyclistes, le port du masque est inutile, puisqu'en pédalant, en s'activant, leur respiration s'accélère, et donc ça fait forcément bouger le masque, ça diminue son étanchéité. Donc au final, le conseil pour eux, pour se protéger de la pollution, c'est d'éviter les gros axes routiers et de rouler sur des rues parallèles moins polluées. Les explications de la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez.